Alors bonjour à tous, bienvenue sur mon premier tutoriel. Un premier tutoriel qui va concerner Construct 2. Donc ça va être le premier certainement d'une série de tutoriels qui expliquera un petit peu comment fonctionne le logiciel, ce qu'on peut faire avec, des petits tricks sympathiques à faire pour ajouter dans vos jeux. Voilà quoi. Alors on va commencer donc premier tutoriel sur un brouillard de guerre. Brouillard de guerre que vous pourrez ajouter dans n'importe quel jeu, ça fonctionne très bien. Donc on va partir d'un projet blanc. Je vais commencer par ajouter des éléments d'un jeu quelconque. Donc je mets par exemple, je vais mettre un sol, donc de l'herbe. Voilà. Je rajoute un personnage qui sera cette boule par exemple, peu importe. Elle n'est pas très bien centrée, peu importe, c'est pas centré. Je vais lui donner une taille plus petite parce que là elle dépasse un peu trop. Voilà. Je vais pouvoir la contrôler avec le behavior 8 mouvements, 8 directions pardon. Et je vais bloquer la caméra dessus avec un scroll to. Voilà pour le jeu, donc truc phénoménal avec une boule qui se déplace avec les touches fléchées. Rien d'extraordinaire. Maintenant je vais ajouter le cœur du sujet, le brouillard. Donc je vais commencer par créer un nouveau layer que je vais appeler brouillard. Ici l'opacité de notre layer sera l'opacité du brouillard, donc je vais la mettre à 70 par exemple, c'est comme vous voulez. Et dans ce layer, je vais ajouter un objet, le title map. C'est ce qui va nous permettre de faire tourner le brouillard. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des cases noires. Donc je recouvre le tout avec un carré noir. Voilà. On va réduire la taille des cellules pour que ça soit plus net, plus joli. On va mettre à 16, par exemple. Et on va également enregistrer ça dans une variable, taille des cellules. Et donc on a mis 16. Très bien, alors pour commencer, là ma map n'a pas du tout de brouillard, il y a simplement un layout ici qui traîne. Enfin un layout, un title map qui traîne. Et j'aimerais recouvrir totalement ma map d'un brouillard pour commencer. Donc première action qu'on fait, dès que le layout démarre, donc on start layout, je recouvre ma map d'un title map. Donc je vais mettre en position 00. La taille qu'il faut, je vais mettre la taille du layout. Donc layout width pour la largeur, layout height pour la hauteur. Donc les expressions qui vont me permettre de sortir directement la taille du layout actuel. Et ensuite, je vais recouvrir mon title map d'un brouillard, d'une case noire. Pour ça, j'ai des actions du title map ici, erase tile range, set tile range, set tile state, set tile state range. Bon, j'ai mon anglais qui est pas terrible, je vous l'avoue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire set tile range, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer le title map. Range, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier plusieurs cellules du title map en même temps. Donc ici, c'est notre origine de modification en coordonnées, donc en coordonnées de cellules. On ne parle plus en pixels sur ces actions, on parle en tile, qui correspond comme sur un quadrillage, sur un repère, la position de notre title, mais pas en pixels, mais en cellules. Bref, je me suis mal exprimé, j'espère que vous m'avez compris. Donc nous, on se place en 0, 0, et on va mettre en largeur la taille du layout divisée par la taille des cellules. On obtient le nombre de cellules dans une largeur, et le nombre de cellules dans une hauteur. Donc layout 8 divisé par la taille des cellules. On va arrondir le tout pour éviter de faire des décimaux, donc, mais on
on tronque le résultat avec un floor, avec la fonction floor, qui nous permet de retirer tout ce qui se trouve après, après l'unité, après la virgule. Et on va le remplacer par un title map. Donc peu importe, ça peut être 1, 2, 3, 12, vous mettez ce que vous voulez, puisque le nôtre il est entièrement noir. Voilà. Merde. Hop. Donc je démarre mon layout et on devrait avoir un brouillard sur toute la map. Voilà, un voile gris sur toute la map. Et pour l'instant il ne se passe rien de plus, on a paramétré que ça. Au démarrage, j'ai un voile noir sur toute ma map. Bien. Alors pour enchaîner, on va mettre en everytick. On va dévoiler ce qui se trouve autour du héros. Pour vous illustrer un petit peu ce qui se passe avec les actions du title map, on va commencer par erase un seul title map. Donc celui qui se trouve sur les coordonnées du héros, à l'emplacement du héros. Nous ici on ne parle pas en pixels mais en til. Donc il va nous falloir convertir la position du héros en pixels par rapport au til. Et on a une action, une expression dans le title map qui fait cette action justement. La position to til x. Donc, et position to til y. C'est-à-dire que ici on va rentrer la position en pixels et lui il va nous ressortir la position du title map. C'est merveilleux. Donc on reprend la position du héros. En X et en Y. Et là pour l'instant, erase va nous permettre de supprimer le til qui se trouve à cet emplacement. Donc ici, c'est la cellule qui se trouve à l'emplacement du héros. Donc on est sur notre map, et lorsque je me déplace, on supprime le title map qui se trouve sur l'emplacement de mon héros. Voilà, on peut faire des tracés, c'est magnifique. Mais c'est pas très utile pour le moment. Ce qu'on aimerait, c'est avoir un beau champ de vision bien large qui permet d'observer un petit peu la map, pas juste la position du héros, savoir où elle est. Ça, on s'en fout. Du coup, il va falloir aller un peu plus loin dans les calculs. Alors, on va faire un petit schéma pour représenter un petit peu ce qu'il faut supprimer. Alors, notre champ de vision, je le représente par ce cercle. Notre héros se positionne ici, au centre de notre champ de vision. Nous, ce qu'on a réussi à faire pour le moment, c'est dévoiler cette zone. Et pour aller plus loin, on va essayer de dévoiler la zone qui se trouve totalement au-dessus par rapport au champ de vision. Toute cette zone, pour commencer. Donc ce qu'on a besoin de faire, on retourne sur Construct. Il va falloir modifier celui-là, puis celui qui se trouve en position juste au-dessus, donc -1, ensuite -2, -3, -4, et ce sur tout notre champ de vision. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle variable qui sera notre champ de vision. Champ de vision, donc on va paramétrer à 200 pixels pour le moment. Et on va mettre une boucle for de 0 au nombre de cellules dans notre champ de vision. Donc ce nombre de cellules correspond au champ de vision divisé par la taille des cellules. Le tout tronqué pour éviter d'avoir des décimaux encore, avec un floor. Voilà, donc moins loop index. Et on va voir ce que l'on obtient. On obtient une ligne au-dessus du héros qui se dévoile au fur et à mesure que je me déplace. Bien, c'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir élargir un petit peu ces cellules. Donc, erase title. Ici, cette action permet de supprimer une seule cellule de notre title map. Mais on a des actions plus efficaces, comme erase title range, qui nous permet de supprimer plusieurs cellules à la fois. Donc ici,
ça nous paramètre comme si on était sur l'action précédente une seule cellule. Par contre, si je mets par exemple une largeur de 10, ben, ça va nous supprimer 10 cellules de largeur à partir de la coordonnée qui se trouve ici, qui sera en top left, en haut à gauche. Pour vous montrer ce que ça donne avec cette action-là, on va supprimer un cube de 10 qui se trouve au-dessus de nous. Voilà. 10 de largeur. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est un cercle et non un carré. Donc, on retourne sur notre schéma et on va essayer de réfléchir ensemble. Nous, on a besoin de trouver l'espace qui se trouve ici, l'espace qui se trouve là, enfin, la largeur plutôt, je vais mieux formuler mes phrases, la largeur de cette cellule et la largeur de cette cellule, celle qui se trouve tout au-dessus. Comment on fait pour en arriver là, pour trouver cette largeur? Alors on réfléchit un peu, on se demande ce qu'on connaît, et nous, pour le moment, je change de couleur, on connaît le rayon. Le rayon qui est notre champ de vision. Notre champ de vision. On a paramétré à 200 pixels et il équivaut à 200 divisé par 16, en gros. Égale 200 pixels divisé par 16, la taille de notre cellule. On connaît donc le rayon. On connaît également la hauteur. La hauteur qui représente en fait notre loop index. Ici on est à loop index 0, loop index 1, 2, 3, 4, etc. Parce qu'on va plus loin. Hein. Et donc, nous on connaît également le loop index. Et ce qu'on cherche, c'est cette partie-là. Pour avoir la moitié de la longueur, de la largeur, pardon. Donc, il nous faudra 2 fois cette partie-là. On cherche x, on cherche 2x. Bref, comment obtenir cette valeur? Ici, on a un triangle rectangle et la trigonométrie nous dit tout simplement qu'avec le théorème de Pythagore, les deux côtés au carré, deux côtés adjacents au carré, sont égales à l'hypoténuse au carré. Alors, nous, on cherche x, y, on le connaît, c'est notre loop index, et on connaît aussi l'hypoténuse, c'est notre champ de vision. Très bien, on peut calculer x. Alors, simplifions l'équation, x égale l'hypoténuse au carré, moins y au carré, le tout dans une racine. Et nous, donc, on cherche 2x. Appliquons la formule maintenant. Donc, la largeur est égale, donc x est égal à, donc square, j'utilise la fonction square root pour faire la racine carrée, de l'hypoténuse qui est donc notre champ de vision, divisé par la taille des cellules pour l'avoir en cellules. Je rajoute également un floor ici pour éviter d'avoir une valeur décimale. Le tout au carré, moins loop index, donc notre hauteur, au carré, et le tout fois 2. Et on obtient, normalement, les largeurs que l'on souhaitait. Voilà, donc là, bon, on obtient bien les largeurs que l'on souhaitait, mais elles sont juste mal positionnées. C'est-à-dire que, au lieu de les avoir, on va prendre notre couleur encore pour bien illustrer le tout. Au lieu de l'avoir ici,
Nous l'avons créé ici. Ici, ici, ici et ici. Donc, on obtient quelque chose comme ceci. Notre héros est là, notre champ de vision est comme ça. C'est ce que l'on obtient là-haut. Et nous, ce que l'on veut, c'est que ça soit positionné comme ceci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout diviser par 2. C'est qu'on va soustraire à chaque fois à la position X. Ça, on va les positionner là. Le bloc au-dessus, on va le positionner là. Celui-là, on va le tirer, on va le positionner là aussi. Et on va le tirer, on va le positionner là aussi. À chaque fois, il faudra retirer la valeur de X. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais on va le faire ensemble. Donc, on modifie notre action. Ici, on a la position X de notre cube, de notre rectangle. Et donc, on a dit qu'il fallait lui supprimer en position la valeur de X. Donc, square root, c'est ce qu'on a en bas là. Mais on enlève le x2. On veut qu'une seule fois X, pas 2 fois X. Et on va voir ce que l'on obtient. Et c'est beaucoup mieux, on obtient une demi-sphère qui part vers le haut. Un demi-cercle vers le haut. Très bien. On a presque terminé. Maintenant, il faut la même chose, mais vers le bas. Donc, au lieu de faire moins loop index qui va nous faire monter les coordonnées, on va faire plus loop index qui va nous faire descendre le cercle. Qu'est-ce qu'on obtient? Un champ de vision opérationnel. Voilà. Voilà ce qu'il y en est pour la mise en place du champ de vision, qui fonctionne très très bien. Maintenant, pour aller plus loin, cette action-là permet de remplir à nouveau, de réinitialiser le brouillard. Pour vous démontrer, je vais ajouter un petit keyboard. Et à chaque fois que j'appuierai sur la touche, donc espace, par exemple, peu importe, on réalisera à nouveau l'action set title map. Donc on part en haut, on met la largeur, on fait un copier-coller de l'action qu'on avait mis juste au-dessus. Et ça va nous permettre de re-remplir le brouillard totalement. On observe ce qu'on obtient. Voilà, je trace ma route. Et en appuyant sur la touche espace, ça redémarre. On peut recommencer. Le brouillard est réinitialisé. Voilà. Alors on peut faire varier le champ de vision. Par exemple, au lieu de mettre 200, on pourrait mettre 100. On pourrait mettre 300, 400, on peut mettre ce qu'on veut, le programme gère le reste. Hop. Et on pourra paramétrer également la taille des cellules. Donc comme ceci. Là on était à 16, on pourra mettre par exemple du 5 ou du 6 pour rester dans les numéros pairs. Et également lorsqu'on modifie un title map, il faudra modifier les propriétés directement. Ah, j'arrivais pas à le choper. De la taille des cellules, donc on avait dit 6 et on remet à 6. Voilà, on a un champ de vision plus précis, plus net, et qui fonctionne tout à fait aussi bien, c'est très bien, qui marche très bien. Alors en temps normal, il n'y a pas de drame. Après, si vous insistez un petit peu trop sur la taille des cellules, si votre jeu est un peu complexe, qu'il a plein de monstres, des balles qui tirent dans tous les sens, des apparitions, qui vérifient constamment la position de chaque monstre, etc., etc., bien sûr, ça fera ramer votre jeu. Après, si vous vous basez sur un moteur de jeu d'exploration de map comme ceci, ou je sais pas, moi, faites marcher votre imagination, une top qui creuse son chemin comme ceci, à la recherche de trésors, de l'or, de l'argent, du diamant, ce que vous voulez. Vous êtes maître de vos idées. Ah. Voilà pour cette vidéo, pour ce premier tuto,
Qu'est-ce qu'on peut dire plus? Je crois que j'ai rien oublié. Non, tout est là. Simplement, oui, vous pouvez même modifier le comportement du personnage. Le faire aller beaucoup plus vite, je vais vous montrer que c'est tout de même fluide. Donc si on met à 790 par exemple, le jeu fonctionnera tout aussi bien. Hop là, il va un peu trop loin, je m'emporte. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est terminé à présent pour ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours théorique. Il y en aura certainement d'autres, voilà, j'en ferai certainement plus tard. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis passez une bonne soirée.